Bon les amis, on est le 10 février 2023, il est 11h30 et je vous propose bien entendu de faire un point sur le Bitcoin, sur le Nasdaq, sur Capstable, sur le dollar index, sur Ethereum, sur l'agenda économique de cette semaine, de cette fin de semaine ainsi que de la semaine prochaine. Avant de débuter la vidéo, on débute également par ce rappel sur le sondage. Regardez vos graphiques et dites-moi quel sera le meilleur niveau de take profit sur le Bitcoin. C'est un sondage qui a eu lieu, pour rappel, il y a un petit mois, mi-janvier. Je vous avais posé la question suivante. Selon vous, quel était le meilleur point de revente sur le Bitcoin en regardant ces graphiques? On était alors aux environs des 24 000 $, 23-24 000 $, et vous le voyez, aujourd'hui, le point de rejet aura été le niveau des 24 300 $. Vous avez été 15% à voter sur les 24 300. Comme quoi, ce niveau de résistance aura été le bon point de revente. On aurait effectivement espéré les 25,2, voire peut-être même les 30 000. Mais vous voyez, pour le moment, effectivement, c'était les 24,3. Donc bien joué à ceux qui avaient répondu 24 300 $. C'était vraiment le niveau de résistance sur lequel il fallait revendre ces positions longues sur le Bitcoin. Bien entendu, on ne parle pas de l'investissement long terme pour ceux qui se disent j'attends le road to 50 000 $. Bien entendu, c'était pour du trading, on va dire, hebdomadaire, en vue hebdomadaire. Au niveau maintenant des différents sondages, effectivement, on vous avait posé la question, est-ce que vous êtes plutôt serein, non serein, extrême fear ou extrême confiance? Je vous ai même reposé la question juste avant le dump hier. Vous étiez en extrême peur et peur modérée. Et quand même, il y avait environ 40% de personnes qui étaient plutôt confiants sur le rebond. Pour le moment, vous voyez, il faut se faire à l'évidence. On s'est pris quand même un beau rejet sur le Bitcoin, une cassure de bande basse de Bollinger en vue journée, et un dump, suite à la vidéo d'il y a 1 ou 2 jours, de 6% sur le Bitcoin, qui nous a entraîné bien entendu l'ensemble des cryptos. Sur Ethereum, on a eu un dump sur la journée d'environ 8%, et puis on va pas faire le point sur l'ensemble du marché, mais vous voyez, tout est parti quand même globalement dans le rouge. BNB, pareil, alors là, bon petit dump également, d'environ 8%. Globalement, les altcoins ont tous subi effectivement cette chute sur le Bitcoin, et j'en vois effectivement qui essaient d'expliquer le crash en parlant de la SEC et de l'interdiction de stacking, etc. Moi, je l'explique pas de cette manière, encore une fois, je suis un petit peu à contre-courant comme d'habitude. Moi j'explique tout simplement ce dump lié tout simplement au Nasdaq, le Nasdaq dump, le Bitcoin dump, c'est la logique technique. Quand le Nasdaq se fait emporter à la baisse et casse son canal par le bas, le Bitcoin est bien entendu emporté entre aujourd'hui, la vidéo d'hier et aujourd'hui, le Nasdaq a perdu 3%, s'est fait rejeter, a cassé la ligne de coup d'un double top en vue journée, maintenant tente la cassure même de son bas de canal. Tout ça n'engage rien de bon. Pareil sur le dollar, le dollar monte ou est globalement stabilisé et plutôt en train de tenter de casser des résistances, le Nasdaq dump. Quand le dollar globalement monte, le Bitcoin dump, c'est effectivement inversé. Et vous voyez, toujours ce risque de cassure de canal par le haut sur le dollar pour reprendre une hausse et aller retracer, aller rechercher le niveau des 108 points. Pour le moment, c'est pas encore effectif, c'est pas encore tout à fait confirmé la reprise de hausse sur le dollar. C'est pas du tout encore confirmé. Pour moi, il faut casser les 104 points à minima. Pour le moment, c'est pas encore fait. Néanmoins, le Nasdaq prend de l'avance. Par contre, lui, il donne des signaux plutôt de vente avec cette cassure de bas de canal. Maintenant, la journée n'est pas terminée. Je dis toujours effectivement ce point. Il faut attendre les clôtures journalières pour avoir la confirmation des cassures. Pour le moment, c'est quand même assez mal engagé. Et puis, on a un Bitcoin qui, effectivement, poursuit sa baisse. Quand on voit cette vue, on se dit ça va être compliqué de retracer et de faire une Bart Simpson inversée pour revenir au point de départ. Maintenant, faites vos jeux, comme d'habitude. Je ne suis pas derrière votre écran pour acheter et vendre des cryptos. Je vous rappelle, le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs. Vous risquez bien entendu des pertes financières. Comme d'habitude, avant de faire le point sur le calendrier économique et surtout le reste plus en détail, n'oubliez pas bien entendu de liker la vidéo, de vous abonner et bien entendu de mettre un petit commentaire pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de nous rejoindre sur Twitch, on fait de l'analyse technique et du trading en direct. Et d'ailleurs, ce dump, on l'a vécu ensemble hier sur Twitch. Donc, point, bien entendu, sur le calendrier économique. 10 février, c'est aujourd'hui, ça tombe bien, à 16h, indice de confiance du consommateur aux États-Unis. Est-ce que ça pourrait faire changer la donne? Peut-être, on n'est jamais trop prudent. Je vous rappelle, c'est à 16h. Aujourd'hui, ce vendredi, au niveau de la semaine prochaine, le 13 février, indice des prix à la consommation à minuit en Suisse. J'ai envie de dire, c'est pas ça qui va faire changer le cours des choses. Le 14 février,
Saint-Valentin, 14h30, indice des prix à la consommation, encore une fois aux États-Unis, ça pourrait effectivement avoir un impact fort sur les marchés. 14h30 le 15 février, mercredi 15, à 14h30 différents, effectivement, indices qui tomberont également. Et enfin le 16 février, encore une fois à 14h30 aux États-Unis, également différents indices qui tomberont. Concernant le 17 février, rien n'a signalé. Donc vous voyez une semaine encore une fois assez chargée, toujours des annonces, surtout à 14, enfin le 14, le 15 et le 16 à 14h30 s'il fallait retenir une seule chose. Au niveau maintenant du Bitcoin, donc le Bitcoin s'est fait entraîner selon moi par le Nasdaq, s'est fait rejeter au niveau du point le plus haut sur cette clôture qui servait de résistance à 24 300$. Il dump, il se fait rejeter sur bande haute de Bollinger en vue hebdomadaire, il retombe sur un support hebdomadaire à 21 800$ environ. Il consolide, on espère qu'il y aura effectivement un point de rebond, peut-être former un double top et aller chercher l'objectif final, ça serait effectivement une possibilité. Autre possibilité, ce support ne tient pas, on tombe sur le support d'en dessous. Où se situe-t-il ? Il se situe à 20 800$. Ça correspond effectivement à 2 clôtures hebdomadaires, donc à mon avis c'est un niveau de cours important. Prochain niveau, si ce niveau de support devait ne pas tenir, ça serait, selon moi, la MM20 en vue journée et la trendline long terme, que vous voyez ici, dont il faudrait peut-être se servir comme support pour mieux reprendre de l'élan et mieux reprendre la hausse. On l'a dit, on l'a répété, pour le moment c'est ce qui est en train de se dérouler. Maintenant, ne crions pas victoire trop vite, effectivement, donc encore peut-être un retracement, vous voyez, un retracement entre le point le plus haut et maintenant de 10% quand même sur le Bitcoin. Prochain support à moins 14%, et j'ai envie de dire support final à moins 20%. Donc ça c'est le max pain, j'ai envie de dire, sur lequel à mon avis c'est le plus probable qu'on rebondisse, même si effectivement ces 2 supports pourraient tenir, arrêter la chute. Après effectivement retracement complet, alors là c'est difficile à imaginer, mais ça serait moins 35% sur le Bitcoin. Pour le moment j'y crois pas trop, je pense qu'effectivement les différents niveaux de support intermédiaires, en particulier celui à 20 000$, sera à mon avis le plus probable. Maintenant au niveau de cette vue journalière, donc effectivement on casse le canal par le bas, on casse la contraction, les bandes de Bollinger par le bas, on s'engouffre à la baisse, et maintenant on est dans le dur, on est dans la chute, on a un chandelier d'hésitation qui est en train de se former en vue journée, mais malgré tout la journée d'hier a vraiment clôturé dans le rouge. Niveau de support à 21 780$, c'est la clôture journalière d'hier, à mon avis qu'il faut surveiller, et sur laquelle pour le moment on est en train de latéraliser. Différents niveaux de support en dessous, on en a parlé juste avant, ce sont des supports en vue hebdomadaire qu'il faudrait également surveiller, vous avez ces graphiques comme d'habitude sur Discord. Donc au niveau des supports résistance trendline ascendante, descendante, petite trendline que vous voyez ici, tac. C'est une petite aparté que je fais là, que j'ai remarqué, résistance, on la casse, support, on retombe dessus, on la casse, pullback, on essaie de réintégrer. Voilà, c'est ça qui se joue actuellement, la réintégration de la trendline. Si on casse ce niveau, on ira chercher la trendline suivante, tout simplement, qui à mon avis est située à peu près ici. Mais c'est, j'ai envie de dire, surtout le support hebdo à 21 200 qui sera à mon avis à surveiller dans les heures et dans les jours à venir. Au niveau de la vue maintenant, 4 heures, donc on voit une cassure de bas de canal, cassure pullback, dump, effondrement, et maintenant on consolide dans une sorte de range, petit range de compression entre différents niveaux de cours que l'on voit peut-être un peu mieux en vue 1 heure. Et au niveau des bandes de Bollinger, je pense qu'il faudrait attendre une contraction des bandes de Bollinger en 1 heure pour faire le prochain mouvement, pour soit faire une barre inversée, soit effectivement consolidation, pour mieux ensuite poursuivre la baisse. Cassure du dernier plus bas, on reprend la baisse. Effectivement, on pourrait voir un premier bottom, deuxième bottom, peut-être triple bottom, etc. Mais moi, je pense qu'on va plutôt rentrer en range. Donc, c'est-à-dire consolidation entre 21 700$ environ et le niveau de résistance à 22 000$ environ. On est plutôt en fait dans une consolidation en vue 1 heure et dans le dip en vue 4 heures. Au niveau des supports résistance au-dessus desquels il faudrait repasser, point haut, point bas, il faudrait repasser à minima. Vous voyez, on pourrait très bien faire ce mouvement de range, on va chercher le niveau, soit on repasse au-dessus et là on reprend potentiellement la hausse, d'accord ? Soit effectivement on n'arrive pas, on fait caout, on se fait rejeter,
tac, aux 22 000 $ environ, on casse le dernier plus bas et on reprend la baisse. Ça c'est pour de la vue 4 heures au niveau technique. Au niveau de la vue 1 heure, on l'a vu. Pas grand chose à dire de plus sur le Bitcoin. Maintenant, il faut faire vos prières pour que ça rebondisse et que ça reparte. Le buy the dip est assez risqué en réalité. Et si réellement on veut prendre des trades en short, il faut peut-être, à mon avis, attendre d'aller chercher cette résistance descendante pour tenter le short. À mon avis, si on veut prendre un long, c'est pareil, il faudrait peut-être attendre la cassure ou l'achat sur bas de range ou la cassure de la trendline par le haut pour effectivement prendre des longues. Au niveau de Capstable, on voit que sur Capstable, la reprise de baisse n'est pas réellement confirmée, malgré tout. Pourquoi ? Parce que ce support qu'on a cassé, et surtout cette trendline qu'on a cassée, on ne l'a pas réintégré. Donc par conséquent, pour le moment, on est en fait effectivement sur un rebond technique sur le dernier plus bas, mais en entrée potentielle en range. Donc en fait, effectivement, ce scénario d'entrée en range est effectivement possible en vue journée. Ça serait une entrée en range entre ce niveau et potentiellement soit ce niveau, soit celui-là. C'est les deux clôtures hebdo. Hein. Donc peut-être entrer en range entre ces deux niveaux, effectivement. Donc ça serait un rebond technique sur le niveau des 21 600 $ environ. En tout cas, c'est ce que nous dit Capstable. Hein. Capstable nous dit la chose suivante. On réintègre, on reprend la baisse sur le Bitcoin pour aller chercher la MM20. Ici. Pour peut-être prendre de l'élan et mieux retenter ensuite la cassure et reprendre la hausse. D'accord ? Donc on aurait une phase baissière pour mieux reprendre de l'élan. Maintenant, Capstable nous dit la chose suivante. Pour le moment, on n'a pas réintégré ce support devenu résistance et par conséquent, on n'a pas réellement repris la baisse pour aller chercher la MM20. Donc il y a une potentielle entrée en range avec rejet sur le niveau pour mieux reprendre, finalement reprendre une vague haussière sur le Bitcoin et une vague baissière sur Capstable. Conclusion générale sur Capstable, c'est un peu compliqué d'expliquer ce graphe toujours. Réintégration des 12.2 toujours. On est plutôt à la vente sur le Bitcoin et sur les cryptos. Si rejet, on retomberait potentiellement en bas de range à 11%, c'était le niveau, rappel, hein, de breakout de reprise de hyperbull sur le Bitcoin. Donc on aurait une vague haussière sur le Bitcoin. Donc ça serait un buy the dip pour mieux retomber sur le niveau de support à 11%. Donc résumé, on casse les 12.2 vente, on rebondit sur les 12.2 achat. C'est simplifié, mais c'est comme ça. Et puis d'ailleurs, hein, ce graphique dont on avait parlé, qui est effectivement ne laissait présager rien de bon. Ce graphique en canal descendant qu'il ne fallait pas casser par le haut, vous en rappelez, sinon on aurait un signal de vente sur le Bitcoin. C'est ce qu'il a fait, malheureusement. Et là, effectivement, j'ai envie de dire, tant qu'on ne réintègre pas ce niveau, ça va à peu près. Ça va à peu près, on pourrait effectivement... Là, on voit en vue journée qu'on pourrait se faire rejeter pour retomber sur MM20. Ça serait une cassure pullback pour reprendre de l'élan. Et par conséquent, on aurait une petite jambe haussière sur le Bitcoin. Donc ça voudrait dire une jambe haussière pour revenir chercher le niveau, la MM20 et le niveau des 22,4. 22,4 avant de peut-être se faire rejeter et mieux retomber. Au niveau du Nasdaq, le plus important, cassure de ligne de coup d'un double bottom. Rejet, on retombe sur ligne de coup. Si on réintègre, et plutôt à la vente, néanmoins on voit qu'on n'est pas repassé sous le ruban des moyennes mobiles exponentielles et par conséquent, pour le moment, la reprise de hausse en vue semaine n'est pas pour le moment invalidée. Le risque quand même, c'est la cassure de ce niveau, des 12 200 points pour réintégrer, retomber sur le niveau des 11 008. Et là, il va falloir serrer les fesses parce que sinon on re-rentre dans le range. On invalide en fait la cassure de ligne de coup du double bottom déjà pour finalement rester dans le range. Reprendre la baisse, la vague baissière. Donc ça voudrait dire qu'on a un Bitcoin qui reprend également la baisse. Sur Nasdaq par contre en vue journée, là c'est inquiétant. Double top, on en a parlé dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier, je sais plus. Cassure de ligne de coup, baisse. Signal de vente. Objectif du double top, hauteur des tops reportée. Hauteur des tops reportée, pouf, on revient sur ligne de coup. 12 200 points. Donc peut-être que ce niveau pourrait tenir, c'est ça que ça veut dire. 12 170, 12 150. Faudrait voir où est-ce qu'on clôture en réalité la semaine. Mais vous voyez, hein, là on a un signal de vente de cassure de ligne de coup de double top à 12 500 points. Cassure de bas de canal à 12 300 points. Niveau qu'il faut absolument réintégrer dans la journée.
Sinon, c'est vraiment un retracement là pour revenir chercher la MM20, enfin la MM100, pardon, et la ligne de coup de l'ancien double bottom qu'on avait en vue hebdo à 12 170 points. Malheureusement, là on est dans le dur sévère. Donc pour les personnes qui n'ont pas vendu sur le Bitcoin, j'ai envie de dire sur les alertes, les différentes alertes qu'on vous a fait sur Telegram et sur YouTube, à 23 000 $, bah maintenant vous êtes face au fait accompli et c'est de plus en plus dur de vendre pour limiter la casse. Maintenant, on est juste en train d'espérer que les supports vont tenir pour mieux avoir des points de rebond et que pour le moment, sur le Bitcoin, c'est vraiment un retracement. C'est effectivement une correction. Pump, consolidation, on casse par le bas et on espère qu'on aura une boîte de consolidation comme ça pour reprendre un pump. Vous voyez, ça serait une correction pour mieux reprendre la hausse. Mais quand on a des boîtes comme ça, malheureusement, on est trading sur boîte, boîte, casse, on recasse la boîte par le bas, on inverse la tendance ensuite. D'accord ? On reconsolide sur la trendline long terme, tac, on réinverse, reboîte. On est dans des configurations comme ça actuellement sur le Bitcoin. Donc on espère que là, la boîte, c'est plutôt un mouvement comme ça qui se prépare. Hop là, peut-être à minima pour aller rechercher la MM20 et le bas de canal. Il faudrait minimum réintégrer les 23 000, sinon on reprend la baisse. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai pas de la solution après. Je vous donne des différents signaux techniques, les différents points de rebond. Et je pense que Capstable est le plus propre pour avoir des signaux d'achat et de vente. 12.2, signal de vente. Rejet sur 12.2, signal d'achat, c'est assez simpliste. Et pour finir, dollar, c'est lui le plus inquiétant. Dollar avec ce canal descendant, on en a parlé en début de vidéo. Il consolide sur le niveau de breakout, bande haute de Bollinger. S'il casse les 103.8, 104 points, il va reprendre la hausse. Si le dollar reprend la hausse, le Nasdaq reprend la baisse. Malheureusement, c'est un mauvais signal, mais pour le moment, si on veut voir le verre à moitié plein, on se dit que là, on est toujours dans la consolidation et qu'il n'a pas cassé le dernier plus haut pour reprendre la hausse. Et que par conséquent, c'est pas encore joué. Et par conséquent, s'il casse le dernier plus bas, il reprend la baisse. Et on aura du vert sur le Bitcoin et sur le dollar, sur le Nasdaq. Donc c'est pas encore joué là sur le dollar. Lui aussi il nous donne les vrais signaux. 103 points, cassure de support, reprise d'os sur le Bitcoin. Et sur le Nasdaq. Et ouais, maintenant on est dans le dur. Moi j'ai envie de dire, j'ai allégé mes positions avant le drame. Et tenter des buy the dip maintenant, c'est assez dangereux. Maintenant, je suis pas derrière vos ordinateurs, c'est à vous de prendre vos décisions d'achat et de vente. Peut-être qu'il faudrait limiter la casse. Et certains, je vais vous poser la question d'ailleurs sur Telegram. Je vous mettrai le lien du sondage en commentaire épinglé. La question va être la suivante. Pensez-vous qu'il faut buy the dip parce qu'il y aura un rebond technique sur le Bitcoin et pour le moment c'est juste une chasse au stop loss pour mieux reprendre de l'élan et repartir? Allez-vous tenter le buy the dip? Allez-vous holder jusqu'au bout, coûte que coûte, même si on retrace et on va rechercher différents niveaux de support? Ou est-ce qu'au contraire, là, il va falloir limiter la casse, aller chercher la MM20, les niveaux de résistance à 22 004 environ, allez, 22 003, pour essayer de revendre et limiter la casse et sortir un petit peu, alléger ses positions? Ou est-ce qu'au contraire, il va falloir tenter le short, rester dans le short et continuer de parier sur la baisse jusqu'au niveau technique peut-être à minima, on en a parlé de MM20 en vue semaine à 19 500, 20 000 $. Je vous fais le sondage, participez au sondage et puis peut-être que ça vous donnera également ça vous aidera dans vos prises de décision à l'achat et à la vente. Les amis, 19 minutes de vidéo. Merci pour votre visionnage comme d'habitude. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, de mettre un petit commentaire également. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end parce qu'on est vendredi. Et je ferai un point sûrement à la clôture des marchés financiers, à la clôture du Nasdaq. À mon avis, le Nasdaq il va clôturer sur le niveau à 12 170 points. Ça m'étonnerait pas qu'on clôture sur le niveau. Ou sinon mèche et réintègre le canal et clôture aux environs des 12 400 points. Mais on fera un point effectivement à la clôture des marchés. On aura différents signaux intéressants. Peut-être même avant de terminer. Peut-être qu'on est, je le vois ici, peut-être qu'on est dans un drapeau. Ah, ça c'est un point intéressant. Peut-être qu'on est dans un pump drapeau. Ah,
Merde, c'est la fin de vidéo et pas certain que la plupart des gens qui visionnent cette vidéo voient ce dernier élément que je viens de repérer. Effectivement, point haut, point haut, point haut, point bas, point bas. On trace une parallèle, on a un drapeau. Et ouais, peut-être qu'il faudrait feinter la cassure du drapeau, réintégrer le drapeau, et là on aurait une vague haussière. Et il faudrait à ce moment-là pas paniquer. Ah, c'est un petit point, je vous laisse le graphe sur Discord comme d'hab. Encore une fois, j'en sais rien, on verra hein, les amis. Bonne journée à tous, à bientôt, ciao ciao.